Donnons du pouvoir aux jeunes, ce n'est pas ma revendication, de plus en plus d'entreprises le font, ça s'appelle le Shadow Comex, des comités exécutifs de l'ombre formés quasiment exclusivement de jeunes, avec un monde du travail qui évolue très vite et l'arrivée des millennials et de leurs nouvelles aspirations. L'avis de ce nouveau comité peut peut-être s'avérer utile. On en parle aujourd'hui avec Céline Angelini, fondatrice de l'agence de communication Marie-Antoinette, qui a mis en place au sein de sa société un Shadow Comex. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner Céline aujourd'hui dans Smart Job. Quelle est votre définition du Shadow Comex? Est-ce que je l'ai bien expliqué? Oui, vous l'avez bien expliqué. Le Shadow Comex, c'est donner l'opportunité à nos collaborateurs de pouvoir participer aux décisions stratégiques de l'entreprise. Aux jeunes collaborateurs? Oui, aux jeunes collaborateurs. Notre mission, c'est d'avoir des collaborateurs impliqués sur la base du volontariat. On en a 9 aujourd'hui au sein du Shadow Comex qui ont 30 ans et moins de 30 ans. Et la moitié à moins de 26 ans. Donc, ce qui est très intéressant parce que on est quand même sur cette nouvelle génération, vous en parliez tout à l'heure, et ça va nous aider aussi à mieux comprendre leurs attentes et leurs aspirations. Pour quelles raisons, vous avez décidé de le mettre en place chez Marie-Antoinette ? Alors, il faut savoir que le Shadow Comex, c'est dans la continuité de la politique RSE de l'agence. Le programme Révolution Responsable qu'on a lancé en 2017, qui est vraiment basé sur l'humain, mais pas que, qui fait part au management de la confiance, la bienveillance et le pouvoir d'agir, qui est au cœur de notre raison d'être. Et on a décidé de mettre en place ce Shadow Comex avec mon associé et avec la responsable RSE pour justement élargir notre gouvernance et faire en sorte que ces collaborateurs soient acteurs du changement. Parce que l'entreprise évolue, on l'a fait évoluer, on a besoin de se challenger. Et l'idée d'avoir une vision différente, des idées différentes, leur point de vue, c'est très important. En quoi il est le miroir, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, du comité exécutif, le vrai COMEX voilà, est-ce qu'il se réunit à la même fréquence? Comment les deux se répondent-ils? Alors, nous, on fait 4 CODIR dans l'année. Et une semaine après environ, l'idée c'est de lancer le Shadow Comex. Donc on envoie un ordre du jour sur les 2-3 points clés stratégiques. Et l'idée c'est d'échanger, c'est un débat, c'est une co-construction, de se dire si vous étiez à notre place, que feriez-vous ? Comment, pour rester sur cette question-là du miroir avec le comité exécutif, comment il est encadré, ce Shadow Comex? Quels sont les droits, les devoirs de ceux qui le composent? Voilà, quel est son rôle exactement au sein de l'entreprise? Alors, le rôle, c'est vraiment, encore une fois, de nous challenger. Parce que on a eu très souvent tendance à prendre des décisions. On a un CODIR, on a des partenaires, des managers, et donc il y a tout un tas de décisions qui sont prises pendant ces réunions. Et j'ai 2-3 exemples que je vous citerai tout à l'heure. On s'est rendu compte que si on avait interrogé les collaborateurs, ça aurait été peut-être plus simple. On aurait moins fait grincer les dents. Donc en fait, lors de ces Shadow Comex, c'est vraiment ouvert. Tout le monde peut dire tout ce qu'il souhaite. Il n'y a pas de censure, c'est important. On est dans la co-construction. Et justement... Pas de limite à la critique? Non. Puisque c'est ça, quand vous parlez d'être challengé aujourd'hui, ces jeunes collaborateurs, ils peuvent tout vous dire. Ils peuvent tout nous dire. Je pense que c'est important. Encore une fois, je vous parlais de ce programme RSE, on parle du management de la confiance. Mais l'idée, c'est d'éviter un peu toutes les erreurs managériales. Aujourd'hui, le fait qu'ils puissent aller jusqu'à la critique, c'est très important parce qu'il faut savoir se remettre en question. Moi, j'ai monté mon agence, ça fait 13 ans. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses super bien. Et en fait, on se rend compte que l'entreprise, de toute façon, ne fonctionne qu'avec ses collaborateurs. Et il faut être ouvert à ça. Il faut être ouvert au challenge, il faut être ouvert à la critique parce que c'est comme ça qu'on devient meilleur. Alors, donnez-nous des exemples, puisque c'est ce que vous vouliez faire. Est-ce qu'on est sur un aspect managérial, quand vous dites que vous avez fait des erreurs, ou est-ce qu'on est sur l'opérationnel, sur la stratégie de l'entreprise? Sur quoi il vous challenge? Alors, des exemples concrets, puisque vous l'avez mis en place, on ne l'a pas précisé, il y a 6 mois. Oui, en juin dernier. Le premier Shadow Comex a eu lieu en juin de l'année dernière, donc il y en a eu 2 depuis. Le dernier a eu lieu au mois de novembre. Et alors là, c'était très intéressant parce qu'on était un peu sur des problématiques financières. Le premier sujet qu'on a abordé, c'est l'intéressement. L'intéressement, c'est une initiative qui est mise en place depuis une dizaine d'années au sein de l'agence. Et là, on leur a dit, écoutez, voilà, projetez-vous. Il se peut que l'intéressement ne soit pas déclenché sur l'année 2022. Que feriez-vous?
qu'est-ce que vous mettriez en place pour pouvoir récompenser les collaborateurs sur cette année qui vient de s'écouler, qui a quand même été une bonne année. Mais les critères de l'intéressement sont tellement encadrés et stricts que quelquefois, c'est compliqué de le déclencher. Donc voilà, on les a challengés là-dessus, on les a ouverts, parce que finalement, on s'est dit, pourquoi la décision nous reviendra à nous ? Parce qu'il s'agit aussi de questions d'argent. Et donc là, dans les discussions, plusieurs initiatives sont sorties. Certains nous ont dit, ça serait quand même bien de faire un grand moment convivial, d'avoir un grand séminaire sur lequel on reviendrait sur les points forts 2022 et puis surtout de parler 2023. D'autres nous ont dit, on aimerait bien avoir une prime de Noël qui soit déclenchée là rapidement pour le pouvoir d'achat. Et donc de toutes ces discussions est sortie une option qu'on a retenue qui serait, si l'intéressement est déclenché, on pourrait mettre en place une prime de partage de la valeur qui soit distribuée de manière juste et équitable, parce que là aussi, comment est-ce qu'on distribue la prime ? Par ancienneté, par âge. Donc l'ambition, c'est bel et bien de les écouter, de mettre en place les solutions qui sont proposées. Oui, complètement. Il y a un autre sujet aussi, il y a la grille des salaires. Alors nous, on a mis en place une grille des salaires en février l'année dernière. On a présenté au sein de l'agence. Donc là, ces deux sujets, on est plutôt sur des sujets internes à l'entreprise. Oui, on est sur des sujets sur l'intéressement des salariés. Oui, exactement. Mais ou sur la question des salaires. Hyper majeures. La question de l'argent, c'est un moteur. Donc la grille des salaires aussi, c'est comment on pourrait challenger cette grille des salaires V1 qui a été présentée en février. Et effectivement, on a eu beaucoup de suggestions sur le fait que cette V1 avait ses limites, ce qui est normal, elle est perfectible. Et donc l'idée, c'est de voir comment on peut accéder à la requête, comment on peut évoluer non pas de manière verticale, en montant des échelons, mais plutôt de manière transversale et horizontale, en valorisant les expertises et en valorisant plus les métiers. Est-ce que vous avez vu des leaders parmi ces 9 membres qui composent aujourd'hui votre Shadow Comex ? Est-ce que vous avez vu des leaders émerger ? Oui, on en voit, c'est aussi tout l'intérêt. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vous parlais du pouvoir d'agir tout à l'heure, j'ai 5-6 collaborateurs qui ont fait leur place au sein de l'agence, un peu dans cette optique d'intrapreneuriat, qui ont vraiment créé leur poste. Et aujourd'hui, on voit émerger, de par le savoir-faire et le savoir-être surtout de certains, on sent qu'il y a du potentiel derrière. On parle d'effet de mode, juste pour un peu mettre un bémol, on parle beaucoup d'effet de mode aujourd'hui quand on parle du Shadow Comex. Vous, qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que vous nous dites là-dessus ? Non, c'est pas un effet de mode, parce que en fait, c'est de l'implication. On prépare ces Shadow Comex, c'est important, on voit les bénéfices, et c'est surtout, encore une fois, ce moment d'échange et de partage avec les collaborateurs. Parce qu'on n'en a pas tant que ça au sein de l'entreprise. On fait des petits déj, on fait des pots, on fait des séminaires, mais des échanges où on est vraiment... on ouvre un peu les chakras, on se dit les choses. Il n'y a pas beaucoup de moments. Donc on veut garder ces moments privilégiés pour justement nous bousculer. Parce que c'est ça aussi l'intérêt. Donc si on vous entend bien, ce Shadow Comex a pour ambition de se pérenniser. De se pérenniser, oui. Et le prochain sujet du Shadow Comex qui aura lieu sur le mois de mars-avril, on vient de passer société à mission. Donc là, c'est tout l'enjeu et c'est de définir justement les grands axes. On parlait de stratégie justement, mais là, ça sera l'ordre du jour. Plus que le financier, on sera sur le stratégique. Merci beaucoup Céline Angelini d'être venue nous voir aujourd'hui dans Smart Job, de nous avoir parlé du Shadow Comex. Je rappelle, vous êtes la fondatrice de l'agence de communication Marie-Antoinette. Merci de nous avoir accompagnés. Tout de suite, comme promis, c'est l'instant juridique dans Smart Job.